وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. Bismillahirrahmanirrahim, wa salatu wa salam ala rasulillah. Nous sommes toujours dans cette magnifique méditation avec le Coran et les versets qui ont attrait plutôt à l'alimentation. Vivons avec des versets, le même verset dans Sourate les Bestiaux, verset 99. Et nous allons voir aujourd'hui, hier on a pu voir donc le cours précédent de voir les dates. Voyons ensemble aujourd'hui le raisin. Alors, le raisin, comme vous savez, il y a plusieurs variétés de raisins. Le noir, le rouge, le jaune, ceux du Syrie, ceux de Beyrouth, énormément de raisins qu'on trouve dans le monde entier. Et chacun est différent selon ses variétés. Nous, on va retirer des sagesses. Sans rentrer, bien sûr, dans la diététique, et si on commence à rentrer avec, bien sûr, la pharmacie, comme pour la date, car pour chaque élément qu'il y a dans le Coran, on peut en retirer une pharmacie. La date, le palmier, on peut retirer une pharmacie complète, que ce soit à travers le palmier lui-même, que ce soit à travers les feuilles, que ce soit à travers l'eau, que ce soit à travers le pollen, que ce soit à travers, etc., etc. La date elle-même, on peut en faire bien sûr des mélasses, on peut en faire des jus, on peut en faire des compotes, on peut en faire etc., etc. Pareil pour le raisin qu'on voit aujourd'hui. Le raisin, à la base, est une pharmacie. Le raisin en lui-même, ses feuilles, les feuilles de raisin qu'on utilise dans la phytothérapie, on utilise aussi donc le fruit, on en fait un jus, on en fait des compotes, on en fait le raisin aussi, on utilise les pépins de raisin, on en fait en gélule, on les utilise en nutrithérapie pour traiter des pathologies. Donc une pharmacie complète de raisin. C'est-à-dire que tout ce qu'on trouve dans le Coran, on peut en faire, pour chaque point, en faire une pharmacie. On peut en faire une pharmacie, et bien sûr pour traiter plusieurs pathologies, que ce soit sur le plan préventionnel ou sur le plan curatif. Voyons ensemble une sagesse ou plusieurs sagesses qu'on peut retirer du raisin. Alors le raisin, comme vous savez, c'est un fruit du paradis. Ces sagesses, on va en prendre quelques-unes, bien sûr, du raisin, alors qu'il y en a beaucoup. La vitamine K, qui est très connue dans le raisin, qui participe justement à la coagulation et donc diminue l'augmentation les risques de saignement et augmente le risque, tout ce qui est problème aussi osseux, articulaire, osseux et musculaire. Articulaire, osseux et musculaire. Le raisin est très bien aussi en jus, on l'utilise beaucoup, donne des vitamines, surtout quand on a la grippe, quand on a le rhume, il est très bien. On peut utiliser aussi le raisin aussi pour la tension artérielle. De nombreuses études ont fait que le raisin peut aider aussi pour l'hypertension artérielle, donc améliore. Le raisin, on peut dire que sa sagesse améliore la circulation sanguine, et prévient aussi de la santé du cerveau par ces flavonoïdes qu'il y a, que ce soit dans les feuilles, que ce soit dans les pépins, et que ce soit dans le raisin lui-même. Les flavonoïdes qu'il y a dans les extraits de ces trois choses-là qui sont importantes. C'est une grosse sagesse. Une grande sagesse de retirer cela à travers le raisin. Alors, même que le raisin, donc son jus est important pour améliorer la mémoire, pour les vaisseaux sanguins, pour préserver la santé de la peau et de la jeunesse. Le raisin sec aussi, on l'utilise aussi pour plusieurs choses. Participe à maintenir le système digestif, aide pour l'anémie, contre l'anémie, le calcium qu'il y a pour les enfants. Le raisin sec est très important et très énergétique. On l'utilise, notre imam Ibn Qayyim en parle beaucoup dans son livre, et il dit que c'est un fruit qui est une subsistance, un condiment, un médicament et une boisson. Regardez comment l'imam Ibn Qayyim retire la sagesse qu'il retire de ce verset. Il dit que c'est un fruit, le raisin, une subsistance, un condiment, un médicament et aussi une boisson. Donc, vous voyez tout ça, la sagesse que l'on retire de notre le Coran, de la parole de notre Seigneur, ça nous laisse nous méditer, ça nous laisse vivre avec nous la parole, et ça nous donne aussi l'amour de notre Seigneur et l'amour de notre Créateur. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.